Hey, salut à toutes et à tous, c'est Skin de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va apprendre à réaliser une intro de ce type. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On ouvre After Effects, on va faire notre nouvelle composition, on va l'appeler Particular. Bah tout simplement, voilà. Donc 40 secondes ça me paraît un peu trop, donc on va mettre combien? 20 secondes, c'est très bien. Oui, donc je signale alors, ça va être un tuto un peu plus difficile entre guillemets que les autres parce que c'est sur quelque chose, c'est sur Trapcode Particular. Je vais essayer de vous simplifier la tâche un maximum. Donc bah voilà, on va commencer tout de suite. Alors déjà, on va créer un nouveau solide qu'on va appeler BG, donc pour le background. Maintenant, on va appliquer l'effet dégradé 4 couleurs, non, gamme de dégradé, pardon, comme d'habitude. Et on va prendre un dégradé de type radial. Du coup, on a une lumière en haut, une lumière en bas. Donc en bas, on va mettre du noir et en haut, on va mettre du bleu. On va mettre du bleu plus sympa, genre du bleu comme ça. Voilà, très bien. Donc moi, vu qu'en fait, je trouve qu'il est un peu trop intense, on va baisser l'opacité. Donc on appuie sur T pour l'opacité. On va baisser un petit peu. Voilà, là, ça me paraît parfait. Donc, là, juste à 100%. Très bien. Alors, là, tout va commencer maintenant. On va créer un nouveau solide qu'on va l'appeler particule 1. Hop. Et on va appliquer l'effet trapcode particular. Donc là on a notre espèce de petit truc de particule. Donc pour commencer en fait on veut que notre particule suive un mouvement défini. Donc déjà pour ça alors on peut pas bouger la particule directement. Il faut l'attacher à quelque chose entre guillemets et donc on va l'attacher à une lumière. Donc vous faites clic droit, créer lumière et on va l'appeler émetteur avec 2T parce que de toute façon si on ne l'appelle pas émetteur ça marchera pas. Il faut absolument que vous l'appeliez émetteur. Hop. Donc on a notre espèce de lumière. Maintenant on va générer le mouvement de gauche à droite. Donc on va aller à gauche là par exemple. Hop. On appuie sur P pour la position. On coche l'image clé ici et on va à environ 2 secondes. Donc en gros de 1 à 2 secondes ça aura fait ça comme trajet. Voilà. Bon maintenant ce qu'on veut c'est que ça soit un peu plus voilà comme ça. Là. On va faire une petite courbe. Hop. Comme ça fait un petit trajet un peu plus propre. Voilà. En gros voilà ça fait pas directement tout droit ça va comme ça. Très bien. Donc maintenant maintenant qu'on avait ça on va lier notre particule à cette lumière. Donc vous allez dans particule 1 émetteur. Et là, émetteur type, vous allez mettre light, donc lumière, voilà. Et hop, magie, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est lié à notre lumière. Donc là, on va rentrer dans la partie modélisation, entre guillemets. Donc maintenant, on va modéliser notre particule pour qu'elle ressemble un peu mieux, enfin, pour qu'elle ait une meilleure gueule que tout à l'heure. Enfin, que maintenant. Donc c'est parti. Particules par seconde, on va mettre 500. Voilà, il y en a assez. On va mettre 10 smooth machin truc là, c'est pour le niveau de détail. Alors, emitter size, on va mettre quoi? On va mettre quoi? 1, 1, 1. Ensuite, vélocité 0, 0, 0 et 0. Voilà. Donc là en gros ça nous fait une droite, enfin une sorte de petite barre là. Le problème c'est qu'en fait elle est un petit peu trop longue comme habite, donc on va mettre à 2. Voilà. Merde, c'est beaucoup trop long encore. Donc on va mettre à 1. Ouais, 1 c'est parfait. C'est génial 1. Donc voilà, alors maintenant on va aller dans particules. Dans... Alors life, là putain mais je viens de le faire en fait.
Alors, particule type, on va faire glow sphere qui correspond à lumière luminescente, lumière quoi. Voilà. Et donc, alors, la couleur, au lieu de mettre à la naissance, on va mettre overlife. Donc, hop, overlife. Et ensuite, color overlife, donc là c'est la configuration de ce qu'on va faire. Là, on a plusieurs types de dégradés, donc on va prendre ce dégradé là en haut. Alors, en gros, on va dire que ici, quand on commence, bah donc déjà on va mettre notre bleu tout à l'heure. Quand on commence, c'est un petit peu blanc-bleu, et quand on termine, c'est carrément bleu. Ouais, sauf que le problème c'est que le bleu en fait il arrive un peu trop tard, donc on va rapprocher le bleu du blanc. Merde, excusez-moi. Voilà, c'est parfait. En gros maintenant, on a le bout qui est blanc et le derrière qui est bleu. C'est très bien, donc maintenant dans Size, voilà. Donc on va dans Size Over Life, ici, et on va prendre celui-là. Voilà, celui-là, il est parfait. En gros, ça veut dire qu'au début, la particule, elle est grosse, et à la fin, elle est pas grosse. Sauf qu'on veut qu'elle soit un peu plus grosse que ça. Du coup, on va prendre... On va modifier un petit peu le truc en, en ça. Voilà, ça c'est parfait. Par contre, le problème, c'est que en fait, elle est un petit peu déjà trop grosse dès le début, donc on va la mettre en... On va la mettre en quoi? En 3. Ah ouais, c'est parfait. Ça c'est parfait. Donc, on va dans... Du coup, là, on l'a modélisé. Donc maintenant, on va dans Physics, R, dans Turbulence Field. Et c'est dans ça. À effect position. Et on va le bouger, donc pas trop, on va le bouger comme ça environ. Et là, ça va nous faire un petit truc bizarre. Voilà, ça va nous faire ça. Bon voilà, là déjà c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va dupliquer notre particule, donc CTRL D. Hop, donc là maintenant on a deux particules, combinant en une seule, mais bon voilà. On va la renommer en particule 2. Donc notre deuxième particule, on va aller dans particule, oui je sais, je me répète. Et dans life, on va le mettre à 2. Et dans size, non, on va laisser comme ça. Donc dans life, on va la mettre à 2. En gros, ça veut dire qu'elle vit beaucoup plus longtemps que la précédente. Et là, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de vraiment incroyable. C'est qu'on va retourner dans physique, on va aller dans turbulence field, et là, on va augmenter non, ou diminuer. Et on va modifier aussi quelques réglages pour que ça soit pas exactement la même, parce que sinon, ça le ferait pas du tout. Donc on va aller dans... Ah bah non, il n'y a que là que... Non, je pensais que... Bon, bon bah très bien, non, c'est pas ça. Donc on va essayer de trouver d'autres trucs qu'on pourrait bouger. Non, c'est pas ça, non. Voilà. Donc là, si on fait un petit rendu, vous voyez que c'est trop long, que la deuxième est beaucoup trop longue. Donc on va aller dans particules, ensuite dans life, et au lieu de mettre 2, on va mettre 1.5. Et c'est toujours trop long, donc 1.2. Ah, c'est parfait ça. On a notre petite particule, elle est géniale. Donc voilà, alors maintenant en fait on a juste une espèce de petits traits pas très très beaux. Donc vous allez voir pourquoi j'ai mis blanc, c'est qu'on va rajouter un optical flare après. Donc maintenant je vais redupliquer encore une fois la particule 2. Et cette fois-ci on va aller dans emitter. Et au lieu de mettre... enfin, au lieu de tout mettre comme ça là, donc la vélocité on va l'augmenter. Comme ça. Voilà. On augmente un petit peu la vélocité. Hop. Hop. Non, 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 pas ça. Ça je touche pas. Donc en gros vous augmentez velocity, velocity random et velocity distribution. Et emitter size. Allez, je vais mettre à 20. On va mettre à 20 partout. Voilà. Juste donc si un truc que vous trouvez pas très bien, déjà c'est que, comment dire, si on fait un petit rendu, en fait c'est pas spécialement beau. Parce que déjà en fait les points en fait il y en a un peu trop.
Donc on va baisser la durée de vie des particules. On va mettre à 0.7. Ouais, ça c'est parfait. Non, c'est pas parfait. Si, c'est parfait. Et donc pour que ça soit beaucoup plus fluide, on va cocher le flou de mouvement, flou de mouvement, flou de mouvement, et on va cliquer là. Et là, ça va rajouter un effet de flou de mouvement qui sera beaucoup plus propre qu'avant. Voilà, très bien. Donc maintenant, on va rajouter encore une autre particule. Donc une particule, on va la dupliquer encore une fois. Et là, et là, et là, et là, on va mettre quoi? On va mettre... la durée de vie va être allez, 0.8, on va mettre un tout petit peu plus long. Dans émetteur, on va mettre plus de particules sont créées, donc on va mettre 700 à la place de... Non, allez, 800 parce qu'on est des fous. Et dans vélocité, on va augmenter encore un peu plus. Ça, on va baisser. Ça, on va baisser. Donc on va mettre à 10, 10, 10. Ouais, par contre, ouais, ça le fait pas, ça dure beaucoup trop longtemps, donc on va baisser beaucoup la durée de vie. On va mettre 1, parce que bon, là c'est un peu abusé. Non, donc non, on va mettre 0.7. Ah bah voilà, c'est parfait. Donc là, si on fait un petit rendu. Bon, désolé si mon PC lag là-dessus, j'ai que 4 Go de RAM, donc voilà, c'est pas beaucoup, mais on s'en fout. Donc voilà, alors là, ça nous fait ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Par contre, pour celle qu'on vient de faire, je pense que je vais augmenter un petit peu le nombre de particules, donc 0.9, enfin la durée de vie. Voilà. Et je vais rajouter un dernier truc, ça va être juste une droite. Donc on duplique encore notre particule, on va dans émetteur, vélocité 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et on retourne dans physique, turbulence field, et là on met à 0 pour avoir notre fucking droite. Ouais, sauf que ça le fait pas trop en fait. Non, je pensais que ça aurait rendu mieux, mais du coup, je pense que à effect, machin truc là, je pense que je vais bouger un petit peu. Ouais, ça le fait beaucoup mieux. Donc voilà, maintenant on vient de finir la modélisation de notre particule. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer l'espèce de petite boule luminescente. Donc on crée un nouveau solide, on va l'appeler OF comme Optical Flare. Et on va faire clic droit, effet, vidéo copilot, optical flare. Donc tout ça ce sont des plugins que vous devez télécharger pour faire ce que je suis en train de faire, sinon ça ne marchera pas tout simplement. Si vous n'avez pas les plugins, vous pouvez essayer, vous les trouverez pas, ça fonctionnera pas. Bon, c'est un peu logique. Donc alors, là maintenant, on va choisir notre optical flare. Donc on va aller dans natural flare par exemple, c'est bien natural flare. On va prendre celui-ci, le dernier. Donc là, en fait, moi j'aimerais bien avoir juste l'espèce de petite boule centrale là, parce qu'en fait, vous voyez, il y a plein de petits trucs autour, là, les trucs rouges, et ça le fait pas. Donc ici, là, on va enlever tout ce qu'on voit qui est rouge, donc ça c'est rouge. Supre, 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 et je vais garder que ce que je veux. Ça, j'en veux. Oh non, non, c'était bien ça, ça je garde. Alors ça c'est un peu rouge, supre. Qu'est-ce qui est pas bien? Ça c'est rouge, supre. Et aussi là, ici là, faut l'enlever, ça fait pas très bien. Bon après vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez les garder, vous les gardez, mais bon. Donc je vais vous le dire, si vous comprenez pas le plugin, vous suivez mon tuto, et au lieu de faire exactement ce que je dis, vous bidouillez un petit peu, comme ça vous aidera à comprendre, tout simplement. Parce que si vous faites bêtement tout ce que je fais, ça vous m'aidera à rien. Il faut absolument que vous testiez des trucs, parce que sinon, voilà. Bon, ça par contre on va enlever parce que c'est moche. Puis bah, qu'est-ce qu'on va enlever aussi? Bon bah je crois que c'est bon, on va garder ça, hein, c'est très très bien. Ah non, quoique. Ça on va enlever, voilà.
Si je passe un peu de temps là-dessus, bah, c'est pas grave. Vous pouvez sauter un petit peu plus la vidéo. Donc voilà. On appuie sur OK. Donc là, on a notre flair qui est très bien. Donc nous, on veut l'attacher au bout de la particule. Donc dans position de mode, et vous allez appuyer sur Track Light. En gros, ça va traquer les lumières. Et hop, qu'est-ce qui se passe? Magie. Notre magnifique petite particule. Donc là, par contre, on va faire un truc encore plus génial. C'est que, je sais pas si vous voyez bien. Pardon. Voilà. En gros, l'optical flare, il prend toute la place. Enfin, en gros, il est rajouté par-dessus. Donc nous, on va modifier le mode de transfert. Donc vous allez cocher cette case là ici. Hop. Et au lieu de mettre normal, vous allez choisir addition. Et là, oh, magie, c'est beaucoup mieux. C'est même génialissime. Et là, brightness, vous allez baisser un petit peu pour que ça soit pile poil la longueur. Donc j'ai baissé de 10, c'est très bien. Et on va cocher le flou de mouvement. Et donc là, vous êtes prêts? Si je fais un petit... Ah, voilà. Alors là, il y a un problème. C'est que à la fin de notre truc, on a encore ici notre truc de merde là. On a ça là. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, on va l'enlever. Donc en gros, c'est juste l'optical flare qui fait sa petite crise là. Il est pas très sympa. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah tout simplement, à partir du moment où on voit plus les particules, on appuie sur... Oh non, à partir du moment où l'optical flare s'arrête, donc voilà ici, on appuie sur T. Ensuite on appuie sur opacité, on coche opacité ici, on s'avance un petit peu. Et hop, on fait disparaître. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah ça rend bien moi je trouve. Et franchement, vous allez voir si... Je vous conseille vraiment au bout de votre particule de mettre un bout blanc, parce que si vous commencez directement par mettre du bleu, ça le fera pas. Donc je vous conseille de mettre du blanc, ça le fait beaucoup mieux. Et voilà. Donc je vais pas vous en dire plus, hein. Après c'est à vous de faire ce que vous voulez. Donc si vous voulez savoir... Bon allez, je vais vous montrer quand même. Allez, parce que je suis gentil. Merde, c'est pas là. Mon PC il bug énormément parce que il aime pas du tout quand je suis en train de faire du After Effects et que je filme en même temps. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais m'acheter bientôt un petit paquet de RAM là. Oh, allez, dépêche-toi. Hop. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, After Effects il crée des fichiers temporaires énormément. Plein de caches, plein de trucs de merde. Donc faut le vider de temps en temps. Alors on va aller dans documents, graphisme, personnel, logo, logo MS Design. On va mettre ça par exemple. Hop. Et on va le positionner en dessous de l'optical flare. Et on va le baisser un petit peu quand même, parce que bon, voilà quoi. On va le mettre ici. Donc on va lui donner un petit effet. Alors déjà on va le mettre en dessous toutes les particules. Voilà. On va mettre gamme de dégradé. Voilà. Ensuite, normalement vous devrez comprendre ce que je fais, hein. Là j'ai mis l'effet gamme de dégradé. Ensuite, couleur du bas, je vais mettre du bleu pas très très bleu. Et couleur du haut, je vais mettre du bleu bien bleu. Genre ça. Mais c'est parfait ça. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais reprendre mon solide. Je le baisse un petit peu. Ah, je vais le mettre là même. Voilà. Donc, bon, alors là, vous avez remarqué qu'en fait, le trajet, je l'ai fait un petit peu trop bas. Donc, malheureusement, ça fera tout en bas. Bon, au pire, je peux changer, hein, y a pas de souci. Je suis con, moi, pourquoi je dis ça? J'ai juste à changer un petit peu le trajet pour le mettre un peu en haut, puis voilà. Voilà, très bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, ça sert à rien. On va remonter notre logo. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Moi si je mets le logo de mes designs, c'est pour tester, hein. Et donc, on va faire en sorte que quand ça passe... Donc alors, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un nouveau masque. Donc on prend l'outil plume, non, l'outil rectangle là. Et on fait ça. Hop là. Là, on a un masque. Donc maintenant, on appuie sur inverser. Donc, masque. On va cocher tracer du masque.
Je crois que c'est bien ça. Donc de là à là, le masque il aura fait ça. Voilà, tout simplement. Du coup maintenant j'active le feu de mouvement et hop là, c'est beaucoup mieux. Donc ça on fait un rendu et ça nous donne ça. Et donc pour le son, bah moi j'ai un petit pack de son que j'utilise tout le temps pour mes petits effets. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. On a notre petit truc là. Allez. Je vais vous faire un petit rendu de ce que ça donne pour que vous voyez bien ce que vous vous apprêtez à faire. Parce que si vous regardez un tuto sans le faire en live sur After Effects, regardez ce que ça va donner. Voilà, c'est bon, vous avez vu. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse un tutoriel ou qu'on fasse un tutoriel sur quelque chose en particulier, vous nous le dites, hein, n'hésitez pas. Si vous voulez nous contacter ou passer une commande, vous nous envoyez un mail, tout est dans la description de la vidéo. Donc sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur MS Design. Salut!